La motivation à entreprendre mon projet de recherche doctorale, qui se penche sur l'expérience des soins palliatifs de fin de vie des personnes âgées qui ont vécu en situation d'itinérance, repose en grande partie sur mes expériences d'accompagnement de personnes en fin de vie en contexte de soins palliatifs et de personnes âgées qui ont connu l'itinérance. La réflexion qui nourrit ce projet a émergé alors que j'avais l'impression, dans ces expériences de stage et de bénévolat, de revenir encore et encore à la maison. Concrètement, en me rendant physiquement dans les institutions, parfois littéralement nommées maisons, dans lesquelles avaient lieu ces accompagnements, mais aussi métaphoriquement dans les dialogues qui émergeaient avec les personnes que j'accompagnais. Parce qu'il était souvent question dans l'espace de ces rencontres de revenir à la maison. Celles qui les avaient vues naître, les avaient vues grandir, celles qui leur avaient manqué, celles qui les avaient blessées, rejetées, celles qu'ils avaient refusées, celles qu'ils avaient possédées, celles qui désertaient, celles qui leur ressemblaient avec ses portes grandes ouvertes ou encore sa pénombre derrière des rideaux minutieusement fermés, celle à laquelle ils rêvaient, celle qui, pensait-il, n'avait même jamais existé. Il me semblait, dans ces expériences d'accompagnement, que l'accueil inconditionnel et la sollicitude que je considérais comme caractéristiques des soins palliatifs pouvaient favoriser cet ultime retour à la maison, qui semblait avoir un grand potentiel thérapeutique, psychiquement curatif pour les personnes que je rencontrais. J'avais l'impression que la fin de vie comme situation limite avait le potentiel de nous donner à voir l'essence de l'habiter, ce qui est en quelque sorte essentiel pour revenir à la maison. Parce qu'au fond, si on considère les soins palliatifs tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé comme des soins qui cherchent à améliorer la qualité de vie des patients qui sont confrontés à une maladie mortelle, et qu'on comprend ce concept de qualité de vie-là, toujours selon l'OMS, comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, ben peut-être qu'on pourrait considérer que les soins palliatifs cherchent à rendre le monde plus habitable pour la personne. Dans cette perspective-là, peut-être que mieux comprendre comment prendre soin des personnes en situation d'itinérance mourante pourrait nous permettre de mieux comprendre comment prendre soin des personnes en situation d'itinérance de leur vivant. Au-delà donc d'une humble contribution pour favoriser un accès plus équitable aux soins palliatifs pour les personnes en situation d'exclusion, ce qui me fascine dans cette exploration-là de l'expérience des personnes âgées qui ont vécu en situation d'itinérance, c'est de plus largement comprendre comment leur expérience des soins palliatifs peut nous renseigner sur comment mieux accompagner leur mourir, oui, mais aussi comment cet accompagnement en fin de vie peut nous renseigner sur comment mieux prendre soin de la vie bien en amont de la fin.